un livre qui va au fond de la société sénégalaise. Nous avons essayé de faire le tour de l'œuvre, mais sûrement il reste des choses à compléter et nous allons le compléter avec le chef suprême du temple, Monsieur Songué Diouf, avec notre templier journaliste Soda Maron, plutôt Soda Maron. Mais aujourd'hui, vous allez nous permettre une petite digression dans l'art, une digression pour honorer des templiers qui ont eu à prendre part à l'émission et qui ont été honorés par la francophonie lors du concours des 10 mots. Parce que c'est une jeune fille qui revient, Soda Maron du lycée Seydina Limamou, lycée d'excellence aussi pour le concours général. Alors, le prix, terminal L2. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai gagné le premier prix des niveaux secondaires. J'ai aussi gagné un prix supra encouragement, oui. Je suis très contente, très fière. Fière du club. Fière vraiment. C'est le mot qui... Vous n'arrivez pas à trouver les mots. Je suis très contente, vraiment. Je suis très contente pour moi, pour mon école, pour mon club et tout ça. Bonjour chers téléspectateurs de la TFM et bienvenue au Tempieto. Je suis Soda Maron, élève en classe de terminale L2. Aujourd'hui, nous accueillons M. Songué Diouf, professeur de philosophie et coordonnateur du club. Bonjour monsieur. Bonjour Soda Maron. Pour commencer, ce qui m'a le plus frappé en lisant le livre, c'est que on ne peut pas distinguer des dates précises sur lesquelles des dates précises qui pourront nous édifier sur le contexte historique de l'œuvre. Pourriez-vous nous éclaircir un peu là-dessus, nous dire quel est le contexte historique de l'œuvre? Je dois dire qu'il n'y a pas de contexte historique. La réponse est très simple, c'est que c'est un choix délibéré de l'auteur que d'inscrire ce qu'il dit dans la durée. Parce que quand tu parles de contexte historique, c'est une manière de figer le récit, de l'enfermer dans un espace et dans une époque bien déterminée. Or, justement, quand on veut faire œuvre d'éternité, quand on veut produire une œuvre qui soit valable, comme on dit, ad vitam aeternam, ça veut dire une œuvre dans laquelle l'humanité pourrait se mirer de façon éternelle, on évite justement la datation. Ce qui fait que si tu fais attention au travail de Mamadou Samb, dans cet ouvrage-là, justement, Le regard de l'aveugle, on a le sentiment qu'il y a une contraction du temps. Parce que le récit s'ouvre sur la séquence dans laquelle l'héroïne ou Limata est déjà à l'hôpital atteinte de sida. Et le récit, si tu fais attention, se refermera également sur les pages de cette héroïne-là qui a fini de dire adieu à son père, qui a fini de dire adieu à ses bienfaiteurs et donc qui part justement pour l'éternité. Ça veut donc dire quoi? Mamadou Samb a un style d'écriture tel qu'il échappe justement au temps. Il fait en sorte que ce qu'ils disent soit valable pour aujourd'hui, soit valable pour demain, soit valable de toute éternité. C'est pourquoi il y a absence de repères, il y a absence de date précise. Donc c'est un choix délibéré de l'auteur lui-même. Les gens se tiraillent des fois concernant le genre littéraire de l'œuvre. Certains disent que c'est un récit et d'autres disent que c'est un roman. Vous me demandez donc de se prononcer sur le fait que cet ouvrage est un récit ou bien à quel genre il appartient. Je disais que l'ouvrage lui-même répond d'une certaine manière du point de vue de sa présentation. Parce qu'après le titre, vous avez ici écrit quelque part, je ne sais pas si la caméra reproduit bien l'ouvrage, c'est écrit ici récit. Donc ça veut dire que de la part de l'auteur et de la maison d'édition Edisal, ils inscrivent ce que vient de dire M. Mamadou Samb dans le registre du récit. Mais en faisant un roman, comme je le fais moi volontairement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le roman, d'une certaine manière, c'est le genre des genres. Pourquoi je dis que le roman c'est le genre des genres? C'est parce que le roman il est englobant. Quand on fait du roman,
on fait de la place, on peut faire de la place à du théâtre, on peut faire de la place à de la poésie, on peut faire de la place à des nouvelles. Et l'ouvrage satisfait directement à ces critères-là. Il y a des moments où c'est tout à fait un poème qui est déclamé, il y a un moment où c'est une nouvelle, par exemple avec l'histoire de Banfa, avec les pérégrinations de Ouli de son père, hein, son voyage de Dakar à Bamako, et donc ça veut dire qu'au fond, on pourrait faire un roman. Du point de vue d'abord du style, c'est écrit en prose, du point de vue également de la longueur, et également du point de vue même du style. Donc tant et si bien que je crois que c'est un faux débat que de se demander s'il faut l'appeler un récit ou s'il faut l'appeler un roman. Il faut l'appeler un roman, et en tant qu'il est un roman, il y a une part de récit, il y a une part de nouvelle, il y a une part de théâtre. Bref, c'est un superbe texte au fond. Où peut-on classer ce roman? Est-ce un roman historique ou un roman de mœurs? Disons, ce n'est pas un roman historique parce que déjà, que la volonté de l'auteur est de soustraire ce qu'il dit au temps, ça ne peut pas être un roman historique. On pourra dire que ce roman est à la fois un roman de meurtre, mais on pourra dire également que c'est une forme de condensé hein, de toutes les tares de la société sénégalaise. Les thèmes sont tellement variés, ça va de la prostitution, ça va de l'excision, ça va de la stigmatisation dont sont victimes ces personnes-là. Il y a le thème de l'exil, il y a le thème de l'étranger, il y a le thème de la souffrance, le thème de la douleur, etc. Ça veut dire qu'au fond, c'est la société qui est convoquée dans un face-à-face avec elle-même. Et regardez le titre, quand il dit le regard de l'aveugle. En particulier, en principe, j'allais dire, un aveugle ne regarde pas. Mais c'est une façon imagée de dire quoi? Que nous sommes aveugles par rapport à la réalité qui se trouve même à nos pieds. Ça veut dire que nous regardons, mais nous regardons sans voir. Et ce que nous regardons sans le voir, l'aveugle, lui, il le voit non pas avec l'œil du corps, mais il le voit avec l'œil de l'âme. Et donc, Mamadou Samb, de manière magistrale et subtile, tout au long de ces pages-là, il convoque la société sénégalaise dans un face-à-face avec elle-même. Il nous demande de nous arrêter, de nous regarder dans un miroir et de prendre véritablement acte avec l'ensemble des tares et des mots véritablement de cette société-là. Et quels sont les différents thèmes abordés par l'auteur? Les différents thèmes, je viens de les énumérer et la liste n'est pas exhaustive. Nous avons le thème de la prostitution. Hein, par exemple à travers Ouli, hein, qui a été une prostituée sans elle. Nous avons également le thème du sida, avec ces passages terribles sur l'enfant Sidi, qui incarne l'innocence, qui a le sida sans savoir pourquoi il a le sida, et sans savoir même ce qu'est le sida. Il y a également le thème de l'exil, il y a le thème de la souffrance, il y a le thème du drame intérieur, il y a le thème de la solitude existentielle. Pourquoi je le dis? Parce qu'à un moment donné, c'est la personnage principale, l'héroïne Ouli, qui dit « les autres souffrent pour moi, ils souffrent avec moi, ils ne peuvent jamais souffrir comme je souffre ». Ça veut dire quoi? Qu'il est en train de montrer que le rapport qu'il entretient avec sa douleur est un rapport de pure intériorité. Mais ça veut dire que c'est un roman au thème inépuisable, mais on pourrait retenir 4 thèmes fondamentaux. Le thème de l'excision, le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de la souffrance. Il y a également le thème de la stigmatisation, le thème relatif justement aux maladies telles que le sida. Donc voilà véritablement la structuration fondamentale de cet ouvrage-là. Concernant le style de l'auteur, Mamadou Samb a souvent tendance à utiliser le jeu. On voit que le jeu revient encore et encore. On se croirait même entre guillemets au romantisme avec l'isme personnel et tout. Selon vous, pourquoi Mamadou Samb a tendance à utiliser le jeu dans ses... C'est vrai que, comme il le dit lui-même hein, dans le propos inaugural, ce n'est pas un roman autobiographique. Parce qu'en principe, le jeu, bon, c'est surtout caractéristique des romans autobiographiques, Camara, hein, dans L'Enfant Noir, etc. Hein, ce sont des ouvrages qui commencent par jeu parce que c'est une personnalité, c'est un moi individuel qui se projette. Alors que ici, ce qu'il dit, ce n'est pas la vie d'un individu, ce n'est pas la vie d'une époque, mais c'est simplement un tableau véritablement ramassé de l'ensemble de ce que présente la société sénégalaise. Donc on peut être surpris en réalité qu'il y ait l'emploi de ce jeu-là. Mais on l'explique par une chose, je peux tenter une explication, c'est qu'il est en train de faire en sorte que le lecteur s'approprie le contenu même de ce qu'il est en train de dire. Il est en train de faire que quand toi, jeune fille Marème Soda, tu lis le roman de Ouli, que tu sois Ouli avec Ouli. Quand il parle de Oumi, que tu sois Oumi avec Oumi. Donc le jeu permet simplement de déplacer un peu la caméra du lecteur, non pas enfin, de déplacer la caméra du personnage principal vers le lecteur et également du lecteur vers le personnage principal. Mais c'est une manière de faire en sorte que le lecteur communie et presque fasse un de manière presque charnelle avec l'héroïne et le personnage principal du roman. Donc là également c'est un choix et c'est un procédé d'écriture assez subtil et qui est caractéristique justement des grands maîtres de la littérature. Oui, c'est ce que vous dites, je l'avais même remarqué, surtout le passage où le passage du couteau chauffé avec Fanta. On se croirait à la place de Fanta. Absolument. On croit que c'est nous qui ressentons la douleur et absolument. tout. Oui.
Et donc, si tu as eu ce sentiment-là, il faut dire que Mamadou Samba a réussi. Parce que son projet n'était autre que de faire en sorte que vraiment il n'y ait pas entre toi et ce qu'il dit des rapports d'extériorité. Que tu fasses comme si c'était toi ou lui. Parce que c'est vrai que tu as parfaitement raison. Ce passage, moi-même, en tant que mâle, entre guillemets, m'a beaucoup ému. Parce que je me suis mis presque à vouloir verser des larmes. Parce que la description, il y met tous les ingrédients, il y met tous les moyens pour qu'encore une fois, on se transpose dans l'intériorité du personnage principal et qu'en fait, on ne fasse que la fusion soit véritablement charnel et complet. Merci, Monsieur Diouf. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir aidé à me prononcer sur ce bel ouvrage, encore une fois, de Mamadou Samba, Le regard de l'aveugle. C'était tout pour le Tempietto. Merci, à bientôt. Merci au professeur Songué Diouf, merci à notre templier journaliste Soda Marème Maron. Sans plus tarder, nous allons accueillir la grande gardienne du temple. Aujourd'hui encore, c'est une fille et c'est sous son contrôle que va se faire la rubrique à l'épreuve des mots.